Salut à vous tous, je vous amène dans le château d'Aigle pour sa deuxième édition du festival BD au château. Allez, suivez-moi. Bonjour Christophe Berchi. Bonjour. Qu'est-ce que c'est pour toi le deuxième festival d'Aigle? En même temps, tu étais une sorte de parrain avec une superbe affiche. Ouais. Alors c'est l'honneur déjà d'avoir été contacté pour pouvoir faire l'affiche. Je me suis bien amusé. Pour moi c'est le premier, parce que j'ai dû malheureusement rater le vrai premier. Ouais. Et puis voilà, c'est un cadre exceptionnel, une équipe dynamique et pas mal de bons souvenirs. Et c'est vrai que c'est magique, hein, on est dans un château. C'est classe, ouais, je fais le châtelain, je suis au bout voilà. de la salle du bal, la salle de bal, je sais pas quoi. Donc tu es le maître du château ce week-end. Exactement, je me la joue genre Seigneur des Anneaux, ouais, ou Game of Thrones. Voilà. Bah, merci beaucoup. Je t'en prie. Bonjour Luli, c'est un grand plaisir de te voir là. Bonjour monsieur Pal-le-Gomme. Voilà. Qu'est-ce que c'est pour toi le deuxième festival? En même temps, tu as eu une très belle exposition aux Cloîtres. Oui, de Percevant. Qu'est-ce que c'est pour toi le deuxième écoute, c'est un festival sympathique, qui est convivial, où il y a beaucoup d'enfants. Ça c'est important parce que dans beaucoup de festivals actuellement, il y a beaucoup de collectionneurs que je ne reproche pas du tout, oui. Mais le grand public, c'est-à-dire le tout public, les enfants, ceux qu'on voyait auparavant, on les voit moins. Oui. Et là, par contre, on voit beaucoup d'enfants. Il faut dire aussi qu'ils font beaucoup de choses pour les enfants aussi, des maquillages, du théâtre, etc., etc. Et puis le lieu est magnifique parce que le château d'Aigle, c'est un château de conte de fées. Quand on arrive et qu'on voit ce château avec les montagnes derrière, les gorges et tout, c'est exceptionnel. Et on dédicace en plus dans une salle magnifique. Donc ça a tout pour réunir les qualités de ce que j'espère un grand festival pour la suite, qui sera un grand festival pour la suite. Là, il est encore à sa deuxième année, donc c'est encore un bébé. Oui. Et je pense que le bébé va très vite grandir et puis l'accueil est sympathique, les organisateurs sont sympas, donc venez l'année prochaine au troisième festival d'Aigle. Oh, merci beaucoup. Avec plaisir, jeune homme. Fabien Ripper, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est pour toi le deuxième festival de BD à Aigle? Au début, ça a été une petite frayeur, parce qu'il faisait tellement bon, on s'est dit on va voir personne. Et puis en fait, non, le public est venu, c'était encore une belle réussite cette année, comme l'année dernière. Beaucoup de monde, des ventes, des dédicaces. Des belles rencontres. Des belles rencontres, et puis des gens qui sont venus l'année dernière, qui ont aimé ce que je faisais et qui sont revenus chercher la suite. Donc là, c'est que du bonheur. Donc tu es prêt à revenir l'année prochaine? Alors, en tout cas, oui, si le festival veut bien me réinviter, mais oui, surtout que j'aurai des nouveautés, donc pourquoi pas. Ce sera avec un grand plaisir que je reviendrai ici, dans cette belle vallée. Merci beaucoup. Merci à toi. Deuxième festival de BD à Aigle. Oui, c'était magnifique. Magnifique, c'était presque un châtelain. Alors oui, nous sommes ici dans une des parties de mon château, n'est-ce pas? Voilà. Vous admirez les armoiries de mes différents ancêtres. Et nous avons fait pendant tout le week-end un magnifique festival avec Florence Esta, Christophe Berchi, Lugui, enfin plein de copains. Dans ce château, voilà, la librairie tenue par Arnaud de Ribes, qui était magnifique. Hein. Claude est venu faire un petit coucou, Claude de Ribes est venu faire un petit coucou et des signatures hier. Voilà. Tout ça va se terminer dans une immense beuverie, auquel je ne participe pas parce que moi je ne bois que de l'eau, je tiens à le préciser. Après on a les mains qui tremblent, on en connaît trop qui se sont gâchés la main avec les alcools. Voilà. Donc voilà. Donc c'était un très beau festival. Donc ce festival va continuer, hein, puisque là il y a sa deuxième édition et que les budgets sont prévus jusqu'à 2037, hein, plutôt. Voilà. Et Pal-le-Gomme va venir aussi. Ça c'est une exclusivité du festival. Pal-le-Gomme était là en guest star. Donc bon, il y avait son fan club. On lui a arraché sa chemise et tout. Il est reparti nu. Mais bon, comme c'est un homme du Jura, un costaud, il n'avait pas peur, il est reparti nu en piaffant sous la neige, tel un cheval s'ébrouant dans l'eau. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, si je peux rendre service. Bonjour Cyril. Salut. Alors, deuxième festival, du festival BD Aigle. Qu'est-ce que c'est pour toi? C'est beaucoup d'émotions parce que ça part à la base d'une rencontre, d'une amitié.
d'une discussion de deux passionnés de BD, puis qui se disent bah, pourquoi pas, on essaye, on lance, et puis on était sur le terrain de la garderie de nos enfants, on était invités pour boire un verre, et puis comme toute bonne chose dans le canton de Vaud, autour d'un apéro, on a décidé de lancer un festival, 2e édition, c'était chouette, un joli succès, beaucoup d'émotions, beaucoup de merveilleux moments, donc voilà. Et en même temps, il y avait plus de 25 dessinateurs, donc c'est impressionnant. Ouais. C'est vrai, de tous les styles. Il y a même eu de Rip qui est venu samedi après-midi. Exactement, non. Beaucoup d'artistes, alors on s'est un peu emballé, hein. On nous a toujours dit, limitez-vous à 15. Et puis comme ça, ce sera plus facile pour vous organiser, même pour le budget et tout. Et c'est dur pour nous de nous limiter, parce qu'on a envie d'offrir un maximum de styles un peu différents, qui est vraiment un peu pour tout le monde, dans tous les styles. Et puis parce que c'est chouette d'inviter tous ces artistes ici, puis que ça met de l'ambiance et qu'on passe des très bons moments, quoi. Super exposition de Lugui. Ouais, exactement. Philippe Lugui qui était présent au caveau du Cloître. C'est un des objectifs de notre festival, c'est de s'ouvrir au quartier attenant au château, parce qu'on est dans un spot merveilleux, on a un endroit extraordinaire et tout. Et je pense qu'on peut en offrir encore plus. Et on aimerait ouvrir le quartier du Cloître l'année prochaine aux auteurs pour des dégustations de vin et puis pour des expositions aussi. Et en même temps, nous avons eu un super parrain, Christophe Berchi. Ouais. Avec justement une exclusivité en plus dans son exposition, puisqu'il exposait ses dessins de la Fête des Vignerons, c'est ce qu'il est en train de préparer pour la Fête des Vignerons. Et puis un parrain génial, quoi, parce que hyper cool, hyper accessible, hyper proche des gens, donc vraiment des très très bons moments, quoi. Alors merci beaucoup, puis merci à toi, prochaine. Avec grand plaisir, merci beaucoup.